Aujourd'hui, on reçoit Kevin Roquet. Kevin qui est adepte des courses d'obstacles et plus particulièrement de la Spartan Race. Il est venu pour nous expliquer un petit peu la discipline. Bonjour Kevin, Bonjour Vivien, bienvenue. merci beaucoup. Kevin, toi, depuis quand tu fais ça, la Spartan? Alors ma première expérience avec Spartan, c'était en 2019 où, il y a un couple, qui m'a demandé de les préparer pour, la Spartan Race. Je connaissais pas, je savais pas ce que c'était et du coup, bah, je les ai entraînés et après, l'entraînement, ils m'ont demandé si, bah, je pouvais le faire avec eux pour, qu'ils soient encore plus rassurés. Et j'ai vraiment adhéré directement au concept. C'est autant l'esprit, les valeurs et tout ça, ça me correspondait bien et j'ai eu envie tout de suite de faire, partager ça au plus grand nombre. Oui, parce que d'abord, au départ, tu es coach sportif, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, il y a un couple qui va un jour te demander de les préparer sur la Spartan et toi, tu connaissais pas du tout le concept. Exactement, Et c'est là où tu découvres l'univers. c'est ça. Et en 2019, donc ça commence à faire pas mal de temps. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est comment tu abordes les premières courses? Est-ce que tu t'y intéresses tout de suite? Ou est-ce que Oui. vraiment il te faut de la motivation? Alors ça le démarrage a pris un peu plus de temps parce que voilà, je me suis occupé de cette préparation physique-là, donc forcément il y a eu des recherches, il faut trouver, les facteurs de progression dans la discipline, de performance. Après, pendant 1 an, on va dire que j'ai pas fait d'autres courses. Puis après, beh, quand j'ai commencé à travailler, à l'époque déjà pour l'Orange Bleu, je me suis dit, «Pourquoi ne pas me servir de cette discipline pour, comme outil de cohésion?» et ça a eu un effet, incroyable. Donc aujourd'hui, tu entraînes des personnes pour la Spartan Race. À quel moment tu t'es dit, je peux apporter quelque chose même à des athlètes de haut niveau? Alors, le job de coach sportif, déjà de préparateur physique, c'est quelque chose de très complexe et très complet, qui me passionne depuis, des années déjà. Parce que chaque personne est très différente, que ce soit au niveau déjà mental et physique. On va jamais préparer un athlète comme un autre. Chaque personne est vraiment spécifique. Donc, déjà ça, c'est très, très passionnant et après quand on est dans une discipline en plus qui nous passionne, bah, là, c'est le combo gagnant et du coup, ben, on veut vraiment chercher les petits détails qui vont faire en sorte que la personne va atteindre ses objectifs. Alors que ce soit la personne qui vient pour découvrir la Spartan et juste terminer sa course, ou alors ben, un élite qui veut être sur le podium, ben, voilà, on va faire le maximum pour qu'il atteigne cet objectif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la discipline de la Spartan Race? D'où elle vient? Qui l'a créée? Oui, bien sûr. Alors, elle a été créée par Joe DeSena, qui s'est inspiré des parcours de Navy Seals, qui a voulu les populariser, les rendre accessibles au grand public. OK. Et du coup, ben, voilà, il a commencé, bah, par créer ses courses sous différents formats. Je pense qu'on y reviendra par la suite et voilà, ça a pris de plus en plus d'ampleur et aujourd'hui, c'est la plus grosse compétition OCR au monde. Ah oui, Ouais, d'accord, donc en fait, il a ramené, ses entraînements du coup, dans une discipline. Évidemment, il a dû faire évoluer, la discipline pour que ça soit le plus accessible possible à tout le monde et que ça soit dans l'état d'esprit d'un sport et non pas d'un métier. Parce que je rappelle, les Navy Seals, c'est leur métier. bien Là, on sûr. vient, on prend du plaisir, ou pas, on verra. Mais OK, d'accord, donc il ramène ça des Navy Seals, il crée cette discipline. Est-ce que tu as l'idée de quelle année c'est? On est à peu près en quelle année, Ouf, je saurais pas dire. Je sais qu'en France, c'est dans les débuts des années 2010, par D'accord. là. Par contre, la création, je saurais pas te dire OK. très Donc, précisément. il ramène ça, sur, le devant de la scène et quand, Joe Décena, du coup, t'appelle pour, organiser l'équipe de France au championnat du monde, qu'est-ce qui se passe chez toi? Comment tu le ressens? On veut tout savoir. Alors, ça s'est fait de manière assez, impromptue parce que, à la base, il faut savoir que j'avais participé à la l'AGOG, donc c'est le plus haut niveau, Spartan, heu et du coup, ben, suite à cette AGOG, il a demandé le retour de toutes les athlètes qui avaient participé et vu que ma réponse lui avait plu, il m'a recontacté pour me remercier de mon retour et tout ça et j'en ai profité pour voir si c'était possible de négocier une réduction pour, faire participer une équipe de ma région, donc des Pyrénées-Orientales, pour participer au championnat du monde, trifecta à Sparte et vu qu'il est
très porté sur le challenge. Il m'en a lancé un et il m'a dit, je «OK, pour la réduction, mais si tu t'occupes à plus grande échelle, donc à échelle nationale». D'accord. Et du coup, ça s'est fait comme ça et je me suis retrouvé, dans là-dedans comme ça, à devoir, voilà, m'occuper De tout ça. de tout ça. Ouais, Ouais, d'accord. vraiment. Et concrètement, ça représente quoi pour toi, dans le sport? Ah, pour moi, ça représente énormément parce que, en fait, j'ai été dans le sport professionnel par le passé et j'avais perdu un peu, cet attrait ou cette envie de me dépasser, parce que je me suis vraiment focalisé sur le coaching. Donc, j'étais plus dans les objectifs de mes clients, de mes adhérents plutôt que des miens. Et là, avec la Spartan, j'ai retrouvé cette envie de me dépasser et tout ça. Et moi, je suis assez, fan de Georges Hébert, je sais pas si tu connais? Donc c'est lui qui a créé l'hébertisme et c'est une façon de vivre pour revenir à ce que le corps humain est censé pouvoir faire. Genre, ramper, courir, sauter, grimper et cetera et pas rester derrière un bureau ou devant un écran. Et du coup, bah, cette discipline, elle entre totalement dans ce concept-là, quoi. Alors justement, tu nous as dit tout à l'heure, que tu avais participé à une course qui s'appelait l'Agogé, Oui. si je ne me trompe pas, à la Spartan Race. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, fonctionne un petit peu la Spartan Race? Alors, il y a, on va dire, 3 formats officiels. Il y a la sprint. Donc là, on a justement, sur la table, un exemple. La sprint, c'est la couleur rouge. La OK. super, c'est la bleue et la beast, c'est la verte. Elles correspondent chacune à un format de distance et de nombre d'obstacles. Sur la sprint, on est sur du 5 kilomètres avec 20 obstacles. Sur la super, on est sur, du 10 kilomètres, 25 obstacles. Et sur la piste, là, on est sur du 21 kilomètres avec 30 obstacles. Voilà. Après, il y a l'ultra. L'ultra, c'est 60 kilomètres avec, on va dire 60 obstacles. Et on a l'Agogé qui est un format un peu différent, où là, c'est plus inspiré commando, où là, on va avoir des défis à relever en groupe souvent. Et du coup, ben, c'est, survivre pendant la durée de l'opération, on va dire, comme si on était un commando et qu'on avait des missions à relever ou des choses comme ça. Donc là, on rentre vraiment, donc les Navy Seals, on rappelle, c'est l'origine de la Spartan Ouais, Race. Il y a une catégorie, l'Agogé, c'est ça? oui, Là, on est vraiment proche de ce qui pouvait se réaliser ou ce qui peut peut-être se réaliser actuellement par les Navy Seals. c'est ça. Après, il y a ce double paradigme entre, la partie, Navy Seals et aussi l'histoire spartiate, sur laquelle on se réfère sur cette course, de Spartan Race. L'Agogé, par exemple, c'était, à la base, l'éducation des jeunes spartiates, afin qu'ils deviennent des hommes et des soldats pour l'armée, spartiate. Donc il y a toujours cette, référence à l'histoire, grecque. Ok. Et qu'est-ce qui change quelqu'un qui fait une sprint, c'est ça? Oui. Et quelqu'un qui va faire une beast? Tout simplement, ça se joue au physique, c'est mental, c'est sur de la préparation. Comment on passe d'une petite course à une course supérieure? Alors souvent, j'ai cette remarque-là, mais je suis pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où, alors oui, quand on est débutant, forcément, on va se dire 5 kilomètres, c'est plus facile, que la 21 kilomètres. Je l'entends, totalement. Par contre, quand on commence à monter et qu'on est dans les age group ou élite, donc age group, c'est les catégories d'âge, élite, c'est, les plus, le plus haut niveau, des Spartan Race. En fait, là, pour moi, c'est juste des compétences physiques, qui sont différentes. Une sprint, pour moi, elle est plus difficile une 21 kilomètres, parce que c'est vraiment maintenir une allure maximale pendant 5 kilomètres. Tandis qu'une beast, à 21 kilomètres, bah, il va falloir gérer son effort. C'est 2 types d'efforts qui sont totalement différents. Des athlètes seront parfois plus performants sur une beast que sur une, sprint et inversement. Ok. Donc, il se peut que sur une discipline en particulier, il y ait différents niveaux. Il y ait des débutants qui vont croiser des hauts niveaux. Oui,
Alors, on se croise, normalement, hein, même sur la ligne de départ. Parfois, il y a des personnes qui sont, inscrites, en age group, qui sont pas forcément, entraînées et tout ça, ça peut arriver parce que, voilà, c'est en fonction du budget qu'on va mettre dans la course, ben, on est soit en open, ça, c'est vraiment la partie découverte et c'est celle que je conseille quand on commence parce que ça permet vraiment d'avoir aucune pression. Ensuite, il y a les age groups, là, c'est le début de la compétition, donc c'est un peu plus cher. L'avantage, c'est qu'on repart par petites vagues et du coup, bah, il y a pas d'attente sur les obstacles et tout ça. Et après, beh, encore plus petites vagues, c'est les élites et là, normalement, c'est vraiment les plus gros champions de la discipline, quoi. Est-ce que mentalement, il y a une différence entre les débutants et les hauts niveaux sur les courses ou est-ce qu'il y a le même objectif? Alors j'imagine que mentalement, oui, mais est-ce que la manière de l'aborder est complètement différente ou c'est toujours la même, juste avec de l'entraînement ou moins d'entraînement? Alors, c'est très différent pour moi. Ça, c'est mon avis, propre. Hem, Par exemple, on parlait des élites. Eux, ils vont vraiment travailler dans la minutie. Je les vois dans leurs entraînements, ils vont répéter des mouvements, ils vont répéter des gammes, ils vont, sans arrêt, recommencer un obstacle pour travailler la technique, pour gagner parfois quelques dixièmes de seconde. C'est vraiment, voilà, c'est de la performance, de haut vol. Tandis que les personnes plus, classiques comme moi, hein, on va plutôt, se fixer des objectifs propres. Au début, ça va être, voilà, je veux terminer la course. Après, ça va être: «Bon, j'ai fait en tel temps», même si d'une course à l'autre, beh, les obstacles ne sont pas dans le même sens, ça, on a quand même un temps de référence. On va se dire: «Voilà, j'ai envie de faire un peu mieux», ou alors: «J'ai raté tel ou tel obstacle, ah ben, cette fois-ci, je veux pas les louper». Donc, chaque personne a ses objectifs qui lui sont propres et c'est là qu'on voit une grosse différence entre les élites et les autres athlètes. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier d'une course ou d'un événement ou de quelqu'un ou d'un coaché même qui t'a particulièrement marqué? J'en ai plusieurs. Déjà ma première participation au championnat du monde de Sparte parce que c'est l'histoire, la mythologie, mais surtout l'histoire, grecque et tout ça, ça me touche beaucoup et d'être déjà sur les terres de Sparte, ça Mmh. c'est toute une atmosphère. C'est quelque chose d'incroyable à vivre. Et j'étais, très heureux d'y être. Malheureusement, sur, ma première course, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Sparte, il y a 3 courses sur le week-end. On commence la sprint le vendredi, le samedi, il y a la super et il y a la piste le dimanche. Et sur la première, en fait, j'ai un athlète qui m'est tombé dessus et je me suis fait une double entorse à chaque cheville. Ah mince. Voilà et du coup, bah, ça a été, assez difficile, mais en fait, il y a un moment où j'ai cru renoncer sur le dernier jour, sur la piste, parce que à chaque jour, je me mettais de la glace que je serrais parce que mes chevilles avaient doublé de volume et il y a une personne qui m'a dépassé en béquille et c'est là que je me suis dit que c'est une course où le mental est bien plus important parfois que le physique et j'ai eu une grosse prise de conscience ce jour-là donc voilà, ça a été un gros souvenir pour moi. Après j'en ai plein d'autres, il y en a un que j'ai entraîné qui a gagné la Winter Cup à Valmorel, Ah enfin oui. voilà, il y a la Spartan, c'est tellement riche qu'on ne peut pas participer à un tel événement et en sortir sans aucun souvenir. D'office, il va y avoir des moments très forts. J'ai des personnes qui sont arrivées en pleurant à la ligne d'arrivée, de joie, on va pas se mentir, parfois d'un peu de souffrance aussi. Mais voilà, c'est que des beaux moments et ça laisse des souvenirs, voilà, intemporels. Mais je pense que les personnes qui, en tout cas aussi pour ma part, mais je pense que les personnes quand elles voient ça à la télé ou peu importe, elles doivent se dire quand même c'est pas pour moi, c'est peut-être trop physique ou ils ont l'air de souffrir ou qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Qu'est-ce que tu peux leur amener comme élément? C'est faux. Non, pour OK, aller plus on y va. non, pour aller plus dans les détails, alors j'ai souvent cette remarque aussi, «Non, c'est pas pour moi, c'est trop difficile» et tout ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voit les vidéos, c'est plus, les élites qu'on filme. En fait, ils sont OK, facilement, repérables. Ils ont un bandeau rouge et sur les OK. vidéos, souvent, c'est les bandeaux rouges qu'on voit. Donc il y a une intensité, il y a de la vitesse, il y a de l'explosivité, il y a énormément de choses. Après, quand on voit les bandeaux noirs déjà,
À part sur la ligne de départ, on voit que le rythme n'est pas le même. Ensuite, il faut savoir qu'aucun obstacle en débutant, en open, n'est vraiment obligatoire. Si par exemple, on voit un obstacle qu'on ne peut pas faire parce que, admettons, on a le vertige. Voilà, il y a un obstacle où il faut monter à 6 mètres, on ne peut pas. Eh ben, à ce moment-là, on a le choix, on fait des burpees à la place. Donc OK. burpees, c'est sauter, faire une pompe, enfin voilà. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus et chacun va à son rythme. En open, il n'y a pas d'objectif de chrono. Donc l'unique objectif, c'est de se dépasser soi-même. Après, bien sûr, il y a des petits tips. Moi, je suis aussi coach SGX, donc coach de la marque Spartan Race. OK. Et on est formé justement pour préparer les personnes à participer à ce genre de course, que ce soit, comme on en parlait tout à l'heure, les débutants ou les élites qui vont jouer les podiums. Donc on va leur montrer toutes des petites techniques et c'est vraiment fou parce que parfois, on a ce qu'on appelle, des workouts, sur les sites de course. Ça veut dire que la veille, ils peuvent venir nous voir et on va aller sur plusieurs obstacles pour les voir ensemble et ça dure pas longtemps, ça dure, 2 heures, mais il y a des personnes qui viennent nous voir après leur course en nous remerciant parce qu'en fait, il y a des obstacles qu'elles avaient jamais réussi et que juste avec ces 2 petites heures, ben, elles ont pu, réussir et donc améliorer leur temps et Elles ont atteindre leurs trouvé des objectifs. techniques, vous avez abordé Exactement, l'obstacle différemment. c'est ça. OK. Waouh! Ça tient vraiment à des petits détails. À partir du moment où on a des techniques, c'est comme la montée à la corde. À partir du moment où on arrive à faire la clé de jambe pour monter, tout devient plus facile. Mmh. Quand quelqu'un finit pour la première fois la Spartan Race, qu'est-ce qui le surprend le plus? Qu'est-ce qui j'imagine qu'il se rapproche de toi si tu les as coachés. Qu'est-ce qu'ils viennent te dire en premier? Quels sont les ressentis? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est une énergie, complètement différente? Alors encore une fois, c'est très propre à chacun. Moi, par exemple, à l'heure actuelle, mon plus beau souvenir, c'est une personne que j'ai coachée, donc qui était dans ma salle à la base et qui est venue avec moi à la Spartan, alors qu'au départ, elle ne se voyait pas là-dedans et ça l'a totalement transformée. Je sais qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo et ça reste mon plus beau souvenir parce que c'est une personne qui souffrait de manque de confiance en elle. Et le fait on avait déjà travaillé là-dessus à la salle, hein. Le fait de se remettre au sport et tout ça, ça a un peu aidé. Mais le fait de faire vraiment cette Spartan qui est un gros challenge et d'arriver au bout, ça l'a totalement transformé. Mais sa vie en a été améliorée et pour moi, ça a été, comme, un papillon qui est sorti de sa chrysalide, quoi. Ça a été, magnifique et ça restera, je pense, pendant très longtemps mon meilleur souvenir, au niveau Spartan. Mais après, comme je disais tout à l'heure, le fait de voir, des gens arriver en pleurant de joie, de voir les gens s'entraider. Ou alors j'ai un autre souvenir qui est, aussi pratiquement aussi beau. C'est, une personne, qui est venue participer en Andorre, qui est une des courses les plus difficiles. Et toute sa famille était là pour, l'accueillir à l'arrivée et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique, j'avais des étoiles dans les yeux parce que venir encourager, ta femme, ta maman, comme ça sur une course comme ça où tu sais qu'elle va souffrir, qu'elle va pleurer, qu'elle va douter et toi, tu es là pour la soutenir et l'accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. Je trouve ça juste, splendide. Oui, il y a des valeurs un petit peu aussi, qui rassemblent, Oui, totalement. souvent. Encore une fois, c'est du débutant. Donc non seulement, je les prépare à l'avance, parce qu'on fait des sorties, on travaille les techniques et tout ça, mais après sur place, pendant la course, on s'entraide. Ça veut dire que s'il y a une palissade à grimper, voilà, on va se s'aider, on va réceptionner de l'autre côté, on va vraiment tout miser sur la sécurité aussi et il y a cette grosse cohésion, cet esprit d'équipe, qui naît et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand je l'avais fait, la première fois pour l'Orange Bleu, on était, les gens se parlaient pas trop sur les plateaux muscu. Si tu vois le genre, hein, quand on est en salle de Oui, sport, on vient, on pousse la fonte et voilà, on fait pas tout le monde forcément est dans attention son aux autres. coin, en plus ils ont les écouteurs. Exactement et à partir du moment où on a fait cet événement-là, eh ben, les gens ont commencé à communiquer entre eux sur, les plateaux. Ils arrivaient, ils se disaient bonjour, ils se racontaient leur vie. Pas forcément sur la Spartan, mais ça a créé du lien et ça, pareil, c'est magnifique. Les participants, quand tu les coaches, est-ce que
tu les suis sur le parcours? Alors moi, je les coach en amont. Donc ça veut dire que je vais vraiment leur montrer chaque obstacle, leur montrer les techniques pour les passer et tout ça. Et ensuite, quand on est sur la course, je peux en suivre certains, mais généralement, je suis avec ceux qui sont le plus en difficulté. Parce que voilà, le groupe, il est quand même, on va pas dire disparate, mais il est, réparti par groupe de niveau. Mmh. Il y en a, beh, ils ont l'habitude de courir et tout ça, donc eux, ils vont vouloir mettre un peu plus de rythme. Donc on fait un sous-groupe de personnes qui ont l'habitude de la course, qui vont partir devant. Et on va faire un groupe, plutôt médian où, là, ils vont trottiner tout ça et un groupe en plus en difficulté avec qui je vais rester pour, les aider sur, chaque obstacle et les aider à arriver à la ligne d'arrivée. Alors justement, quand tu dis, parce que j'imagine qu'à un moment donné sur le parcours, on commence à rentrer en négociation avec le cerveau. Heu, Quels sont tes mots à ce moment-là? Comment tu abordes ça avec les personnes? Alors, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une, nouvelle, compétence qui est en pleine émergence avec les coachs mentales. Oui. Heu, pour moi, le coaching mental, c'est aussi spécifique que le coaching, physique. Chaque personne est différente. En coaching physique, ben, on va y aller en tâtonnement, on va tester, on va voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, on va l'adapter. Avec les personnes, c'est pareil. Moi, ce qu'il y a, c'est que le coaching, c'est vraiment une passion et chaque personne que je coach, il y a un lien qui se crée et c'est grâce à ce lien que je peux, on va dire, pas rentrer dans la tête, mais comprendre comment la personne fonctionne et l'aider au mieux en fonction de la personne qu'elle est à atteindre son objectif. Parce que voilà, c'est comme partout, il y a des coachs, bah, qui font leur job carré, voilà, et c'est tout. Et il y en a, ils vont être plus dans l'humain. Moi, voilà, c'est à chaque fois, je vais être beaucoup dans l'humain. Et ça me facilite les choses dans ce genre de situation où il va falloir trouver les bons mots pour encourager la personne à continuer. Et ma plus grande fierté, c'est que à l'heure actuelle, toutes les personnes que j'ai amenées ont terminé leur course. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est un grand remerciement aussi de leur part, parce que d'un côté, je les prépare, mais de l'autre côté, ils me le rendent bien en allant jusqu'au bout. Du coup, tu nous as dit que, tous tes coachés avaient fini la course. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés au départ et qui étaient persuadés de jamais pouvoir finir la course? Oh ça, il y en a plein, bien sûr. Et même, en fait, à chaque fois que je prépare un tel événement, je dois faire une campagne. Je dois aller, au contact des personnes, je dois leur expliquer, les rassurer, leur dire qu'elles sont capables de le faire. Et ça, souvent, on se heurte, à ce manque de confiance en soi qui est très répandu, plus qu'on ne le pense. Souvent, les personnes pensent que, voilà, elles n'ont pas la préparation nécessaire, elles n'ont pas le mental nécessaire, elles n'ont pas le physique nécessaire, alors qu'elles ont tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut le révéler et prendre cette confiance en soi pour, pouvoir aller au bout, quoi. Et je pense que déjà d'entrée, de venir pour participer à la Spartan, c'est déjà un effort, Ah oui, bien je pense sûr. de base. C'est le plus difficile, c'est ça, c'est faire le premier pas. Après, une fois qu'on est sur la ligne d'arrivée, qu'il y a la motivation, la musique, que le speaker vous dit: «C'est parti», bah, on est dans l'événement, on y va et là, on ne réfléchit plus, on fait sa course et il y en a beaucoup qui prennent du plaisir, d'autres parfois un peu moins. Non, après, il y a toujours du plaisir. Il y en a, ils vont forcément souffrir un petit peu. Si on n'a aucune préparation, parce que j'en ai aussi qui sont venus sans aucune préparation, Ah hein. oui, Ils sont pas venus faire d'entraînement, ils n'ont pas été courir. Voilà, c'est et il se compliqué. présente à la ligne, Et de et ils se départ. présentent. Ouais, ouais. Bah, après, voilà, ils sont arrivés et bah, c'est très bien aussi. Maintenant, moi, je suis plus du style à quand même conseiller un minimum de préparation pour profiter de sa course. Parce que plus on est préparé, bah, plus on va vraiment kiffer le moment Oui, et on prend du c'est le plaisir en but. plus, Voilà, c'est ça. la performance on l'a appris, on l'exécute, ça réussit, c'est satisfaisant. Alors que si on n'a rien appris, on arrive, on découvre parfois certaines choses, ça peut être un Exactement. peu moins, en tout cas ça va être moins abordé. C'est une autre approche en même temps, Oui. mais je comprends un peu ce que tu veux dire. On a parlé un petit peu du coach, Kevin, on va parler maintenant de l'organisateur un petit peu, autour de ce mondial. Qu'est-ce que ça représente? Comment ça s'organise? Parce que c'est complètement différent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'y ai participé, comme je dis, c'était une atmosphère assez spécifique que j'ai adorée. Mais pour moi, il y a eu un petit manque, dans le sens où, on était un bon petit groupe, français,
mais il y avait quand même pas mal de groupes disparates et tout ça. Et moi, ce que j'aurais souhaité, faire, c'était vraiment rassembler toute la communauté française et faire du bruit. Montrer qu'on était là Mmh. et mettre, la France en avant, pendant l'événement. Comme l'a très bien fait d'ailleurs le Brésil. On les entendait partout, ils ont mis Mmh. l'ambiance et tout ça. Et moi, je veux ça, mais avec, mon pays, enfin mon pays d'accueil, parce que comme tu le sais, je suis belge, mais, dans le cœur, je suis aussi français. Et voilà, je veux mettre la France en avant et ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est déjà le coaching, c'est ma passion. La discipline, ça l'est devenu aussi, mais c'est vraiment ma discipline de cœur. Et là, je veux partager à au plus grand nombre possible et avec la vision que j'en ai. Vraiment aller là-bas, montrer ce que sont vraiment les Français, montrer le bruit qu'on peut faire, toujours dans le respect et dans le positif. Et voilà, au niveau organisationnel, c'est autre chose parce que je me suis jamais occupé d'un si gros événement. Donc il y a beaucoup de nécessités. Il faut, regarder les transports, donc en avion, les navettes, la préparation pour ceux qui ont besoin et qui me posent des questions, pour leur dire, bah, comment se préparer au mieux pour la compétition. Vu que je l'ai vécu, bah, c'est beaucoup plus facile aussi Bah oui. d'orienter, la préparation physique, pour ceux qui le souhaitent. Et après, bah, il y a tout l'aspect, aussi, économique. Et moi, mon objectif, c'est, qu'on oublie un peu cet aspect financier, parce que ça a quand même un coût de participer, à une compétition comme ça, d'aller aussi loin et tout. Et moi, je veux réduire ce coût pour tous les participants. Et pour ça, beh, voilà, je recherche des partenaires, les sponsors et tout ça, quoi. Parce que concrètement, il y a une organisation qui se crée à Sparte. Il y a combien de participants qui sont dans l'équipe de France? Alors je saurais pas te dire précisément, mais le but, c'est déjà de ramener, au minimum 100 Français, parce que ça, c'est le challenge que m'a proposé, Joe Desena. Mais je pense qu'on sera bien plus que ça. Et au-delà du nombre, moi, mon envie, c'est vraiment de mettre la discipline aussi en avant par l'intermédiaire de l'équipe, française. Donc on souhaite faire un reportage de A à Z, donc la préparation, le voyage, l'ambiance, l'hôtel, tout ça et la compétition. Et c'est vrai que, voilà, pour tout ça, ça demande beaucoup de préparation en amont et de recherche de budget. Au-delà du sport, il y a aussi cette cohésion, ce sport qui rassemble, qui Ouais. est parfois, on se pose des questions, on doute, et justement le fait d'avoir cette difficulté, je pense qu'elle rassemble. Totalement. Moi, ce qui m'a surpris et d'ailleurs, c'est même l'entraide qu'il y a, même à l'ouverture de la compétition. En age group, normalement, on fait son chrono. Le but, c'est d'aller chercher un podium. Mm. Et j'ai vu des personnes s'entraider en age group. Voilà, voir quelqu'un qui était en difficulté, on va lui porter assistance. Voilà, il y a des règles. Il y a des choses où on ne peut pas aider et tout ça. Mais quand on voit quelqu'un qui est vraiment en difficulté, qui a une crampe ou quoi, venir l'aider et faire un petit étirement ou des choses comme ça, c'est des gestes que je trouve très beaux dans le sport et c'est très présent sur les Spartan Race. Il y a des valeurs qui sont véhiculées dans cette discipline qui sont juste incroyables. Et qu'est-ce que nous, on ne voit pas sur l'organisation globale de cet événement, pour l'équipe de France, hein, je parle. Euh, En quoi ça consiste, tout le back-office, comme on dirait. Est-ce que c'est complexe pour toi à organiser? Vous êtes plusieurs? Comment ça se passe concrètement? Alors, pour le moment, je suis tout seul, mais sans l'être. C'est assez complexe, hein, bah, déjà, il y a ma présence ici, elle en fait directement partie parce que c'est un canal, que je souhaite utiliser pour, répandre justement, l'information, pour faire connaître la discipline et l'événement qu'on va mettre, en place. Par contre, quand je dis que je suis pas réellement tout seul, c'est parce que bah, tu le disais, c'est le milieu de la Spartan, limite, c'est comme une grande famille. Il y a de la cohésion, il y a de l'esprit d'équipe et on revoit souvent les mêmes personnes sur toutes les éditions et tout ça. Et du coup, quand j'ai parlé de mon projet, enfin que Joe Desena m'avait lancé ce défi, directement, il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui m'ont dit si tu as besoin de quoi que ce soit, on t'aide. Voilà, ils se sont vraiment proposés naturellement.
Après, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai besoin d'abord que les choses soient carrées. Il faut que j'organise les choses et après, beh, voilà, peut-être, dispatcher des tâches et tout ça, mais c'est vrai que c'est une première expérience pour moi là-dedans. J'ai beaucoup été dans l'événementiel et tout ça, mais jamais de cette ampleur et là, je veux tellement que ce soit une belle réussite et que ce soit un événement, incroyable et qui soit en images, qu'il y a beaucoup de pression et que je souhaite vraiment, bien gérer dès le Mmh. départ, quoi. Et concrètement, vous avez besoin de quoi pour que ça s'organise mieux? Alors, ben là, l'axe principal, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment les investissements. Parce que ça reste un gros budget. Il y a des familles qui viennent, des gens qui ont pas forcément les finances. Et du coup, ben, le fait de trouver peut-être des sponsors ou des finances comme ça, ça va permettre à ces personnes-là de venir en plus grand nombre, de mieux représenter la France, parce que plus on est, mieux c'est. Mmh. Et avec, en retirant un peu de cette pression, mentale, du budget. Donc, je pense que le plus gros poids pour l'instant qu'on a, c'est celui-là et c'est pour ça qu'on recherche, des sponsors qui vont pouvoir, beh, eux, se mettre en avant grâce à l'image que donne cette discipline, Oui, heu parce qu'en plus, tu me disais, il y a beaucoup de monde qui viennent voir les courses. Ah oui, oui, c'est en pleine expansion. Ça vient des États-Unis, ça fait des années que ça a lieu là-bas. Là, ça se popularise un peu partout. On est passé, de 3 000 participants à 9 000, et encore, je pense que cette année à Saint-Raphaël, ça va battre tous les records avec les championnats d'Europe. Donc c'est vraiment une discipline qui est en constante évolution et qui mérite d'être mise en avant, quoi. Et pourquoi, selon toi, certaines entreprises, peuvent s'intéresser à la discipline? Ouais, c'est assez drôle que tu parles de ça parce que moi, mon domaine de prédilection à la base, mon travail de fin d'études quand j'étais à l'université, c'était sur le sport au service des entreprises comme outil pour accroître les performances de l'entreprise. Et il y a énormément de similitudes que je vois entre les deux. Donc, au niveau de la cohésion, de la communication en équipe, enfin du dépassement de soi aussi, hein, parce qu'il y en a dans les entreprises. Il y a aussi toujours de la performance à aller rechercher. Donc, il y a énormément de choses qui sont similaires. D'ailleurs, les Spartan Race sont un bon outil aussi en termes de séminaires et tout ça, comment dire? De outils immersifs pour travailler toutes ces valeurs. Et au-delà de ça, mais bien sûr, c'est ce que recherche une entreprise en général, c'est un athlète, une discipline qui va mettre en avant les valeurs propres de l'entreprise, qui sont souvent, ces valeurs-là de dépassement de soi, de cohésion et tout ça. Et là, c'est le cas. Est-ce qu'il y a des activités, des événements, très prochainement que tu aimerais nous communiquer, sur la Spartan? Oui, bien sûr. Déjà, le premier week-end de juillet, c'est les championnats du monde, ultra, auxquels je participe, en tant que, coureur, athlète élite. Après, il y a en début octobre, les championnats d'Europe à Saint-Raphaël, où là, je monte une petite équipe, notamment avec, l'Orange Bleu où je travaille actuellement et toutes les personnes qui souhaitent participer avec nous. Voilà et tout c'est vraiment ouvert à tous dans l'esprit Spartan. Et enfin, il y aura les championnats du monde à Sparte, là, c'est fin octobre, donc ça, c'est le plus gros événement, auquel je dois faire face. Beh, merci beaucoup Kevin de nous partager tout ça. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui et de découvrir cette discipline. J'espère que tu as aimé, l'interview. Totalement et je te remercie pour, l'invitation et de m'avoir permis de m'exprimer sur ma passion. Bah, de rien, tu es la bienvenue. Merci, à bientôt. À bientôt, merci.